policiers et gendarmes qui resteront mobilisés ce week-end. Avec donc des bons signes de civisme, c'est une bonne chose. Alors, pas de vacances évidemment, pas de week-end et donc pas d'industrie du tourisme. On imagine bien dans quel état sont ceux qui nous font rêver pendant les vacances, pendant nos moments de bonheur. Didier Arinaud, qui est directeur général de ProTourisme, est avec nous en duplex. Alors ProTourisme, c'est un cabinet de spécialistes des études et de conseils dans les secteurs du tourisme. C'est-à-dire que vous avez une vision globale et c'est la raison pour laquelle nous voulions vous avoir, Didier Arinaud. On est bien d'accord que vous êtes obligatoirement dans cette troisième ligne, c'est-à-dire les confinés. Et est-ce que économiquement, la sonnette d'alarme doit être tirée, sachant que le gouvernement a évoqué certaines souplesses? Écoutez, ce sont des vacances de Pâques qui démarrent sans vacanciers. Les pertes pour la filière touristique sont colossales. Alors bien évidemment, dans ces périodes où les morts s'accumulent et les problèmes de santé sont considérables, ça peut paraître dérisoire, mais c'est une filière qui embauche 2 millions de personnes, 1,3 million de salariés et environ 600 000 non salariés. Et les pertes pour le secteur du tourisme de ce confinement, de ce mois d'avril, ces vacances de Pâques sans tourisme et sans touristes, c'est une perte de 4 milliards d'euros pour les hébergements touristiques et de 10 milliards d'euros si on prend la totalité de la filière touristique, à savoir les transports, les réceptifs, les agences de voyage, la restauration et les commerces qui sont liés au tourisme. Donc véritablement, c'est un tsunami qui touche ce secteur d'activité, non seulement en France, mais partout dans le monde. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de bon nombre d'opérateurs, aucun des établissements sont ouverts dans le monde. C'est le cas par exemple du Club Méditerranée, du Club Med, n'a aujourd'hui aucun établissement ouvert partout dans le monde. Et puis nos campings, nos résidences de tourisme, nos villages de vacances sur notre territoire ne savent pas à quel moment ils vont ouvrir compte tenu de l'incertitude sanitaire. Ce sont aussi donc des emplois au-delà de ceux qui sont au chômage, des embauches qui sont différées. Il y a 50 000 saisonniers pour l'instant qui sont en attente de savoir s'ils vont pouvoir être embauchés ou pas. Et bien évidemment, les territoires, les acteurs du tourisme n'espèrent qu'une chose, c'est avoir un peu de visibilité sur la période de déconfinement et quelles seront les modalités. Donc véritablement, ce secteur est fortement touché. Il y a une double sentence, on évoque de plus en plus le déconfinement, on l'espère le plus tôt possible, mais une chose est claire, lorsqu'on parle de tourisme, on parle de tourisme à l'étranger. S'il y a déconfinement en France, il faudra réorganiser le tourisme à l'intérieur de la France, parce qu'on imagine bien que la problématique pour retourner au Brésil ou je ne sais où, c'est encore autre chose. Alors, c'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle pour nos territoires. Je pense qu'on va devoir passer à une autre forme de tourisme, avec un tourisme plus de proximité, plus en lien avec les territoires, un tourisme qui valorise aussi les circuits courts, qui valorise les savoir-faire, les productions locales, plus en phase avec l'environnement, car cette année, nous aurons peu, voire pas de clientèle étrangère, et ces clientèles étrangères, ces 17 millions d'étrangers qui venaient durant la saison estivale seront en bien moindre importance cette année. En revanche, à l'inverse, les 9 millions de Français qui partaient à l'étranger l'an passé, ceux-là resteront dans l'Hexagone. Ça va totalement changer la physionomie du tourisme mondial. Et puis les compagnies aériennes d'ailleurs s'attendent à une diminution de plus de 50% du trafic au niveau mondial, avec des pertes tout à fait colossales. Donc la destination France devra compter sur nos concitoyens, et nos concitoyens feront œuvre de solidarité d'ailleurs en allant en vacances dans nos beaux territoires. Nous avons ce potentiel extraordinaire, cette diversité, et je pense que il est temps d'ailleurs de concevoir un autre tourisme. Ça va être difficile parce que les acteurs seront impactés économiquement. Oui. On aura l'occasion d'en reparler de cet autre tourisme. En tout cas, merci pour ce point très complet. Et évidemment, il était inconcevable de ne pas vous solliciter parce qu'on a bien compris la problématique du tourisme. Merci à vous, bonne soirée. Nous continuons ce journal avec l'une des polémiques de la journée.